Monsieur le Président de la FNACA, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les artistes, amateurs et chers enfants de l'école Jaurès-Curie. Chers concitoyens, j'étais tenté pour commencer de me poser devant ces deux murs-là. Ces deux murs, ils égrènent les 194 victimes de Trignac en 14-18. C'est toujours pour moi un temps impressionnant quand on passe devant ce mur et de voir le nombre de jeunesses fauchées. Merci à tous de perpétuer notre mémoire collective pour le respect de toutes les familles trignacaises et françaises, éprouvées durement par cette première guerre mondiale qui fit 1,5 million de morts, dont 194 de Trignac. Je ne parle là que des morts français. Puisqu'on parle de 9 millions de morts sur l'ensemble du conflit sur le plan mondial. 9 millions de morts. On peut penser, peut-être à juste titre, que tout aura été dit en général sur la guerre 14-18. 100 ans qu'on en commémore le 11 novembre. L'an dernier, j'essayais, en lisant quelques pages du livre « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix, d'être au plus près de la réalité de cette guerre. Cette année, le président de la République décide de le faire rentrer au Panthéon, et avec lui, ceux de 14, pour honorer leur mémoire. Notre référence de 2017 était tout à fait pertinente. Nombre de communes ont voulu commémorer ce centenaire avec force et créativité, bousculant ainsi les habitudes mémorielles dans le souci de donner de la solennité à cette date anniversaire. Trignac n'y fait pas exception, et à travers le théâtre et les textes, la musique et le chant, nous avons souhaité marquer l'événement en permettant aux Trignacais d'y participer activement. Je remercie profondément ceux qui se sont impliqués, et particulièrement les enfants de la classe de CM2 de l'école Jaurès-Curie. En 1918, Trignac est une toute jeune commune. Les forges se sont redynamisées en participant à l'industrie de guerre. Et pendant ces 4 années, on a fait travailler des adolescents et des femmes. Chaque famille attend des nouvelles de ceux qui sont partis. Nombre d'entre eux n'en reviendront pas, et nombre d'entre eux n'en reviendront qu'avec des séquelles importantes qui se voient ou qui ne se voient pas, mais qui longtemps vont les hanter. Le premier maire de la commune, M. Labroue, fera partie de ces derniers. Il n'y survivra pas. Nos jeunes, devenus soldats, ont été transportés dans un autre monde. Il faut se resituer à l'époque où on bougeait peu, où la plus grande partie des populations était ancrée sur un territoire, circonscrit à sa commune et à celles voisines. Sans préparation, ils sont passés du temps long, connu, aux habitudes ancrées, à un autre temps, le temps de l'instant, le temps de la surprise, de l'incompréhensible, de l'illusion et sa fleur au fusil. Nous sommes passés très vite à la désillusion et aux tranchées de boue. Nos soldats se sont vite aperçus que de l'autre côté,
pour ceux qui étaient désignés comme ennemis, c'était la même chose, et qu'ils étaient plus proches d'un soldat allemand, ouvrier, agriculteur comme eux, que d'un général français. Alors la victoire, elle signifiait d'abord le retour chez soi. La suite, il l'a laissée aux politiques qui n'en ont pas fait le meilleur usage. L'humiliation de l'Allemagne a en effet nourri la montée du nazisme et de la guerre qui a suivi. Alors, à chaque commémoration, même si tout a été dit sur les faits, faisons encore l'effort de comprendre ces tristes événements pour que l'histoire ne se répète pas. Nous sommes encore dans le temps d'une mémoire vivante. Ce sont nos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents ou grands-parents qui ont vécu ces années-là. Ce n'est pas si loin, et ceci nous donne des responsabilités pour les temps présents et les générations futures. Disons-le à nos enfants et à nos petits-enfants, la défiance de l'autre, la suffisance du plus fort, la violence sous toutes ses formes nourrissent les haines sur lesquelles, sur le temps long, les guerres se construisent. La démocratie nous autorise le choix de nos représentants. Il relève de la responsabilité de chaque citoyen d'aujourd'hui de voter pour ceux qui leur semblent le mieux garantir un avenir de paix. Ainsi, la mémoire de toutes ces victimes sera mieux respectée. Mais associons aussi à ce temps qui veut rappeler l'importance de la paix, les populations yéménites et syriennes qui connaissent aujourd'hui ce que nous avons vécu hier. Le désir de paix franchit toutes les frontières pour faire humanité et fraternité. Souhaitons-leur une paix juste. Je vous remercie de votre attention. Bye.